Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 9 octobre 2023 avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée, sur notre site internet arttrade.com et sur notre Discord. Sur le BTC USD, on a toujours le canal parallèle servant de drapeau, cassure et prise d'appui ici, pouvant proposer effectivement une fausse cassure sur ce niveau jaune. On a effectivement un rebond qui s'est créé, on verra s'il perdure. Par contre, il faudra surveiller le retour et l'éventuelle cassure de ce niveau s'il y avait bien sûr ce retour. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce qui est à noter, c'est effectivement une difficulté à franchir ce niveau pour l'instant, allant donc à l'encontre du scénario du drapeau mauve, qui pourtant est toujours d'actualité. Sur le LTC USD, toujours une hésitation autour de la ligne du coup du double sommet. On verra ce qu'il en est par la suite. Il faudrait une construction dans le secteur pour l'instant et la construction n'est pas suffisamment nette. Sur le THUSD, on est dans un canal parallèle. Si celui-ci cassait la baisse, eh bien on validerait les critères d'un drapeau. Ce drapeau vert, s'il cassait la baisse effectivement, permettrait de revenir sur le support du canal parallèle couleur saumon que l'on voit ici. Ce qui permettrait aussi de venir retester la ligne jaune qui est le dernier plus bas d'après cassure de la ligne mauve qui était donc la ligne du coup d'un double sommet. En daily, on a toujours le triangle symétrique jaune. On pourrait revenir aux abords de la pointe. On contournerait alors la pointe. On pourrait donc finalement contre-attaquer l'idée du triangle symétrique. Ou alors on pourrait aussi faire une fausse cassure sous le canal parallèle couleur saumon pour une réintégration ensuite et cassure de l'autre côté et on validerait alors un drapeau. Pour l'instant, ça reste un canal parallèle. Sur le marché du gold, on est dans un canal parallèle. Pour l'instant, seule une sortie vers le haut nous permettrait de valider un drapeau. On est très proche du niveau d'invalidation de la tasse avec anse. On est toujours en train d'osciller au sein du rectangle potentiel mauve. En weekly, le rectangle potentiel permet une oscillation autour de la ligne du coup du running bottom weekly. Et même une invalidation de la tasse n'invaliderait pas la potentialité d'un retour haussier pour casser le rectangle. C'est notre scénario. Sur le marché du silver, le drapeau a vu son niveau d'invalidation transpercé à la baisse. Pour autant, pour le réintégrer, attention, on avait une oblique 1 point, 2 points, 3 points cassure baissière d'un triangle du coup symétrique, mais ce triangle symétrique casse bien avant les 70% de la distance qui va du début du support à la pointe du triangle symétrique, ce qui propose effectivement un taux de réussite plus faible d'après la théorie chartiste. On imagine donc toujours un retour de la hausse. Là aussi sur le silver, on avait simplement à rejoindre, selon nous, la ligne pointillée qui était l'ancien point de repère significatif du biseau d'élargissement ascendant à angle droit, le plat de ce biseau. La tasse avec anse est toujours d'actualité. On n'est pas venu invalider son niveau d'invalidation. On pourrait très bien remonter et venir casser ensuite cette tasse avec anse à la hausse. Attention toutefois. Bien évidemment, le retour de la baisse est tout à fait possible. Sur le WTI en daily, on a trouvé un support, une oblique à 3 points. On pourrait venir ensuite casser cette oblique. On va attendre de voir ce qu'il en est. Est-ce qu'on est dans un triangle symétrique? Est-ce que l'on risque pas de casser d'un côté ou de l'autre? Eh bien, nous sommes dans un coin d'incertitude. On a bien pris appui effectivement sur cette ligne. En H4, on a pris aussi appui sur le plus haut du canal parallèle. Premier objectif donc de cette formation, on avait fait l'objectif aussi du triangle rectangle vert. On oscille effectivement entre les deux lignes jaunes du triangle symétrique. En daily, on s'aperçoit qu'on a pris aussi appui sur l'ancien plat du triangle rectangle daily. Pas impossible de se précipiter jusqu'à l'objectif chartiste de ce triangle rectangle qui est toujours effectivement d'actualité. Sur le CAC 40, en daily, eh bien, on est dans un canal parallèle, on vous en parlait dans les dernières vidéos, on s'attendait à un retour sur le support de ce canal parallèle, on a empiété un peu en dessous, il n'est pas impossible de venir exagérer encore un peu plus sous le canal parallèle avant de le réintégrer pour repartir dans le sens et le casser à la hausse ou carrément de provoquer une chute plus importante. Notre scénario serait effectivement un éventuel retour pour essayer de se positionner lors d'une réincursion sous le support. Si celle-ci n'apparaît pas, effectivement on aura des difficultés à se positionner parce que c'est déjà parti, mais un retour est assez fréquent
Ça peut se faire en plusieurs secousses, on verra si on a l'opportunité ou pas. Dans cette vision, on voit qu'on a fini par faire l'objectif H du triangle rectangle vert. On avait frôlé son niveau d'invalidation un temps, on est dans un canal parallèle, on a fait des incursions sous ce canal parallèle, on a reprécisé le support du canal parallèle pour ce redécollage, mais on pense qu'il pourrait y avoir un retour de la baisse pour reproduire les plus bas. Et c'est là qu'on aimerait se repositionner, mais ce n'est pas dit que ce scénario se fasse, ce n'est qu'une hypothèse bien sûr parmi tant d'autres. Voilà, donc on imagine une fausse cassure sous le drapeau avant réintégration, on a la fausse cassure et la réintégration, mais attention, ça pourrait être plus gros, plus marqué, donc on pourrait très bien faire un retour si ce n'est pas le cas, et qu'on cassait le drapeau entre temps, on aurait des objectifs chartistes à positionner. On a déjà toujours les objectifs chartistes du double creux à réaliser par la suite. Sur le marché du DAX, on a reproduit la parallèle à la résistance jaune. On est dans un canal parallèle. Si on venait casser ce canal parallèle à la hausse, eh bien on aurait alors les critères d'un drapeau à valider. Attention, ce drapeau est dans un contexte défavorable puisqu'il est sous un ancien plus haut daily qui fait obstacle. Il s'agit de ce plus haut daily qui était un objectif chartiste. Sur le marché du FTSE, on a fait une cassure furtive à la hausse pour revenir à l'intérieur de la figure en double bottom. On pourrait remonter progressivement, casser la ligne du coup. Cette figure est toujours d'actualité. En daily, on s'aperçoit qu'on a simplement peut-être pris appui sur le drapeau vert. Sur le marché du Dow Jones, on a fait une incursion sous la ligne verte qui était un point de repère significatif. On pourrait progressivement revenir au-dessus de la ligne verte en question et réactiver la tendance haussière. Pour autant, cela n'est pas encore confirmé. Il va falloir être un petit peu patient et se méfier des dynamiques haussières marquées comme vendredi, puisque la baisse n'est pas forcément terminée pour autant. A noter qu'en H4, nous sommes dans un biseau d'élargissement descendant et qu'on a eu une difficulté à rejoindre le support de ce biseau d'élargissement descendant. Sur le S&P 500, en daily, on s'aperçoit qu'on s'est arrêté avant de rejoindre l'ancienne ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée et qu'un retour sur cette ligne du coup reste possible. Donc on se méfiera de la dynamique haussière qui a simplement permis pour l'instant de rejoindre la ligne bleue qui est en fait la ligne du coup d'un double creux daily. Sur le marché du Nasdaq, on a clairement cassé le triangle rectangle vert. On pourrait rejoindre donc ces objectifs, mais attention, un pullback sur le triangle rectangle est tout à fait envisageable. Dans cette vision du Nasdaq, on avait un canal parallèle avec un objectif marqué, donc le plus bas du canal parallèle, et on a un rebond à plusieurs reprises juste avant de rejoindre ce plus bas de canal parallèle. Attention, un retour de la baisse est tout à fait possible aussi pour venir finaliser l'objectif du canal parallèle. Pour l'instant, on a un rebond, effectivement la cassure du triangle rectangle vert. On s'aperçoit qu'on est par contre toujours sous l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse daily. Sur l'euro GBP, on était venu invalider le drapeau avant de réintégrer le dessous du niveau d'invalidation et de réintégrer le dessous du support. On prend appui d'ailleurs dessous. Le retour à la baisse est tout à fait possible, mais on se souvient qu'il y a eu une grosse fébrilité à cette baisse puisqu'on n'a pas réussi à enfoncer le dernier plus bas pour rejoindre les objectifs chartistes des différentes figures. Un retour de la hausse pourrait nous reproposer une incursion de la ligne rouge pour venir au moins rejoindre la ligne du coup de l'épaule tête épaule mauve. Sur l'euro AUD, on a fait juste avant le week-end une cassure d'un drapeau vert, canal particulièrement parallèle effectivement. Il faudrait une recassure plus franche. On a toujours les objectifs chartistes de l'ancien drapeau, le mauve. Sur le GBP USD, on avait cassé à la baisse un biseau descendant. Ce biseau descendant a vu son demi-objectif H atteint. On pourrait faire un pullback sur le biseau descendant. Le rectangle faisait une pause dans une tendance haussière assez marquée. On est au sein du rectangle. Si on devait se dégager de ce rectangle et repartir à la hausse, eh bien on pourrait refaire un voyage sur l'objectif H de ce rectangle. Sur le GBP CAD, on a toujours le biseau
ascendant qui avait cassé à la baisse. L'objectif de celui-ci se trouve tout en bas. On a rencontré des obstacles qui étaient donc les anciens niveaux d'invalidation de la tasse avec anse, le bas de l'anse et du drapeau sont plus bas. Sur le CAD-CHF, le biseau descendant qui avait cassé particulièrement tardivement, ce qui n'est pas favorable pour le taux de réussite sur le biseau descendant, a fini par fonctionner jusqu'à atteindre son plus haut. Sur le AUD-USD, on a tenté une cassure de l'élargissement symétrique avant une réintégration de celui-ci. Cela correspondait au demi-objectif H du drapeau mauve. Attention, le drapeau mauve est toujours d'actualité. En daily, on s'aperçoit qu'on a aussi rebondi sur l'ancien support de l'élargissement symétrique rose daily. Il faudrait une cassure franche de cet ancien support pour venir éventuellement vers l'objectif H de l'élargissement symétrique daily. Sur l'euro CHF, on a toujours l'épaule tête épaule. On avait cassé un double bottom à la hausse, on a réintégré le dessous de sa ligne du coup, mais on pourrait très bien repartir dans l'autre sens. Si par contre on venait casser le plat en bas, on matérialiserait les critères d'un rectangle avec une incursion au-dessus. Un rectangle qui permettrait de continuer la tendance baissière vers les objectifs chartistes de l'épaule tête épaule daily. Sur le GBP JPY, eh bien on avait le rectangle qui avait cassé à la baisse, on a fait son objectif. On a toujours l'objectif du biseau d'élargissement descendant à la hausse et on reste haussier sur le GBP JPY. L'idée haussière, c'est qu'on pourrait rejoindre l'objectif H du double bottom marron ainsi que l'objectif H du triangle rectangle mauve. Sur le NZD-JPY, malgré les difficultés autour des plus hauts notoires, ligne bleue et le plus haut du triangle rectangle, on reste haussier avec l'objectif H du triangle rectangle et l'objectif H du drapeau mauve. En weekly, on s'est défait une nouvelle fois du plus haut d'après cassure de la tasse avec anse et on s'attend toujours à un retour vers l'objectif du biseau descendant mauve. Sur le CAD-JPY, on attend toujours l'objectif du triangle symétrique vert. Par contre, on a eu un obstacle notoire, c'était donc ce plus haut majeur. Sur l'euro JPY, on a formé, semble-t-il, un drapeau. Si celui-ci cassait à la hausse, on pourrait s'orienter effectivement vers les objectifs chartistes du biseau d'élargissement descendant à angle droit, ainsi que les objectifs qu'il faudra alors positionner, donc du drapeau jaune. Le AUD JPY, on reste haussier avec notre drapeau mauve. Et le prochain obstacle sera le plus haut du drapeau, mais aussi le plus haut majeur juste après. Sur le USD JPY, attention, on est en train de créer une incursion au-dessus d'un canal parallèle. Ce type d'incursion peut signer la fin de la tendance matérialisée par le canal parallèle, et ce, s'il y avait une réintégration assez marquée du canal parallèle, on pourrait très bien revenir dans l'autre sens et le casser à la baisse. Pour l'instant, c'est toutefois la hausse qui prédomine. On a d'ailleurs repéré une tasse avec anse, celle-ci a cassé à la hausse, la cassure est franche. On peut donc positionner les objectifs théoriques de cette tasse avec anse. Sur le AUD-CAD en H4, le plus bas majeur a effectivement servi d'obstacle. Et ce, juste avant que l'on puisse atteindre l'objectif H de l'épaule tête-épaule. En tout cas, pour l'instant, c'est pas possible de se précipiter pour faire l'objectif encore. Mais l'obstacle du plus bas a joué son œuvre, prudence. Sur le USD-CAD, on était revenu repréciser l'ancien support du drapeau qui avait subi une fausse cassure baissière avant réintégration. On a formé une épaule tête-épaule inversée qui a tenté une cassure haussière récemment avant un retour en pullback sur la ligne du coup. Sur l'euro-dollar, on est venu donc sur le bas du canal parallèle qu'on a frôlé. Ce bas peut être synonyme de rebond, effectivement. Ça a été le cas pour le moment. Prudence tout de même, rappelons qu'on est dans un scénario de pullback sur triangle symétrique en weekly. Triangle symétrique, effectivement, avait plusieurs incursions à l'intérieur avant que les cours ne soient refoulés. Et on n'est pas loin de l'ancien plus bas du triangle symétrique qu'on pourrait tout à fait rejoindre. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures
harmonique, figure que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figure chartiste, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis ArtTrade, ainsi que toutes les nouvelles ArtTrade. À bientôt sur notre site arttrade.com.